L'adresse de la micro-entreprise. Dans cette session de formation, on va s'intéresser à la localisation de la micro-entreprise. Sachez qu'en matière d'adresse, il y a deux points à connaître. Il y a la domiciliation, c'est en quelque sorte le lieu du siège social de l'entreprise, et il y a aussi le lieu de l'exercice de l'activité, c'est-à-dire le lieu où vous exercez effectivement votre activité. Alors, souvent en micro-entreprise, c'est le même lieu, mais il peut arriver que vous exerciez votre activité ailleurs qu'au lieu à laquelle vous l'avez domicilié. C'est par exemple le cas lorsque vous travaillez uniquement au domicile des clients ou dans les locaux des entreprises qui sont vos clients. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de lieu d'exercice de l'activité, vous n'avez pas un seul lieu d'exercice de l'activité, vous exercez uniquement en extérieur. Mais par contre, vous avez toujours une adresse qui est l'adresse de domiciliation. Alors la domiciliation, qu'est-ce que c'est ? La domiciliation, c'est le lieu du domicile de votre entreprise. C'est le siège social de votre entreprise. C'est son adresse administrative, c'est-à-dire que c'est l'adresse qui doit apparaître sur tous vos devis, vos factures, tous les documents administratifs de l'entreprise. Quelles sont les conséquences du choix de ce lieu, de cette adresse ? Tout d'abord, la première conséquence, c'est celle sur la cotisation foncière des entreprises. C'est à partir de cette adresse, c'est à partir de la valeur de cette adresse que sera calculée la cotisation foncière des entreprises. Cela a un impact aussi sur le CFE, sur le centre de formalité des entreprises, c'est-à-dire que vous serez rattaché au CFE de votre domicile, que ce soit la CMA, la CCI ou l'URSSAF selon votre activité, vous serez rattaché au celui du lieu de domiciliation de votre entreprise. C'est également un impact sur la sécurité sociale de rattachement. Votre caisse de rattachement sera celle qui est liée au lieu de domiciliation de votre entreprise. Et enfin, ça a un impact sur le SIE, le service des impôts des entreprises. Vous serez rattaché à celui qui est près de l'adresse de votre entreprise. Alors, quels sont maintenant les lieux que vous pouvez choisir comme domiciliation de votre entreprise ? Or, tout d'abord, votre domicile. C'est le plus facile et le moins cher. Le plus facile parce que vous êtes chez vous, donc vous y recevez votre courrier, et c'est une adresse évidemment que vous connaissez bien, et c'est le moins cher parce que vous n'avez pas de coûts supplémentaires. Attention toutefois, parce que votre bail peut vous l'interdire. Votre bail peut vous interdire d'exercer une activité professionnelle dans votre logement, bon ça c'est une chose, mais il peut aussi vous interdire de domicilier votre entreprise. Attention, il peut interdire les deux. Donc dans ce cas-là, si le bail l'interdit, a priori, vous ne pouvez pas domicilier votre entreprise s'il est expressément dit que vous avez interdiction de domicilier une entreprise. Attention, il y a une exception. Si vous exercez uniquement à l'extérieur, la domiciliation en lieu de votre domicile est possible, dans votre logement c'est possible, même s'il y a une clause contraire. Mais il faut que tout l'exercice de l'activité se déroule hors du logement. Attention aussi au contenu du règlement intérieur. Si le règlement intérieur, si vous habitez en copropriété, que vous soyez locataire ou propriétaire l'interdit, vous ne pourrez pas domicilier votre entreprise. Il faut également en informer le syndic si vous créez une micro-entreprise. Alors, sachez que si vous êtes propriétaire, je ne l'ai pas noté, évidemment, vous n'avez pas besoin de vous demander une autorisation à vous-même, vous avez le droit de domicilier votre entreprise, mais le règlement intérieur peut vous interdire l'inverse. Peut vous interdire de le faire. Donc attention, même en étant propriétaire, il n'est pas dit que ce soit toujours possible d'avoir sa micro-entreprise chez soi. Pour les HLM, si vous habitez en HLM, il faut une double autorisation. D'une part, il faut une autorisation de l'organisme HLM dont vous dépendez, et d'autre part, il faut une autorisation du maire de la commune dans lequel est situé le logement HLM. Vous pouvez aussi domicilier votre entreprise dans un local commercial. Donc soit un local que vous louez, soit un local que vous achetez. Alors en micro-entreprise, c'est a priori pas intéressant de louer un local commercial, d'avoir un bail professionnel ou un bail commercial, parce que vous ne déduisez aucune charge. Mais ça reste possible. Si vous louez un local, vous pouvez y domicilier votre entreprise. Vous pouvez aussi la domicilier dans une pépinière d'entreprise ou un incubateur. Alors attention à plusieurs choses. Déjà, vérifiez quelles sont les obligations que vous devez respecter en contrepartie de cette domiciliation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, toutes les pépinières d'entreprise ou tous les incubateurs n'offrent pas de service de domiciliation. Donc ça, il faudra vérifier avec eux. Enfin, dernière solution, alors la plus coûteuse, souvent, c'est celle d'avoir recours à une société de domiciliation. Donc ça veut dire que vous allez payer un service de domiciliation qui sera le lieu
où votre entreprise sera enregistrée, mais ce sera aussi le lieu où vous recevrez votre courrier officiel. Les services de domiciliation proposent, les sociétés proposent des services variés. Par exemple, elles peuvent proposer juste de vous transférer votre courrier, d'autres proposent d'ouvrir votre courrier et de vous le scanner, d'autres proposent des services de réponse téléphonique. Voilà, il y a des nombreux services et du coup, l'étendue des services modifie aussi les prix qui sont proposés. Attention aussi, les sociétés de domiciliation, vérifiez bien par rapport notamment au calcul de la CFE, puisque votre CFE dépendra évidemment de votre adresse, de votre cotisation foncière des entreprises, de l'adresse de votre entreprise. Concernant le lieu de l'activité, sachez que, évidemment, votre bail peut vous interdire d'exercer une activité professionnelle chez vous si vous recevez de la clientèle. Qu'est-ce que c'est le lieu de l'activité? C'est le lieu où vous avez votre stock, si vous en avez, et c'est le lieu où vous recevez vos clients. Sachez qu'il existe un principe général en droit français. On parle souvent de trouble anormal de voisinage. Si jamais votre activité crée un trouble à vos voisins, vous pourrez être empêché d'exercer cette activité. Donc ça, pensez-y selon le lieu où vous exercez, notamment si vous exercez à votre domicile et que vous recevez beaucoup de clients, cela pourra être source de problèmes. Même si ça avait été autorisé, vous n'êtes pas à l'abri ensuite d'avoir des problèmes. Alors, sachez que vous êtes en théorie, vous avez le droit d'exercer votre activité à votre domicile, à condition que ce soit autorisé par le bail et le règlement intérieur, si vous habitez dans une ville de moins de 200 000 habitants. Là, ça ne pose pas de problème. Pour les villes de 200 000 habitants et les départements de la Haute-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, l'exercice d'une activité professionnelle au domicile, alors professionnelle, qu'elle soit commerciale, artisanale ou libérale, n'est possible que si vous exercez seul ces activités et que vous n'avez pas de marchandises ni de clientèle. Sauf si vous habitez au rez-de-chaussée et que cette activité n'apporte pas de nuisance. Donc attention, en fonction du lieu où vous habitez, vous ne pourrez pas toujours exercer votre activité dans votre habitation. Il faudra vérifier, dans ce cas-là, quelles sont les options. Ce sera de louer un local commercial si vous avez du stock ou si vous avez des clients que vous devez recevoir. Voici pour ces explications sur l'adresse de la micro-entreprise. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de la formation.